Shalom, bonsoir à tout le monde. Euh, Salutations à vous. Et pour parler, j'ai à cœur de vous partager quelques mots, quelques versets, et quelques paroles pour vous dire que comment le monde est sous l'empire du péché, l'empire de l'ennemi. Et lorsqu'on entend parler de l'empire, on voit que c'est c'est comme des colons qui débarquent dans un pays pour dominer ce pays, pour mettre en esclavage euh, le peuple de ce pays. Et ce soir, je vais lire dans Jean chapitre 10 à partir du verset 33 et 34. Ben, je vais essayer de parler quand même parce que euh, ma français est un peu n'est pas trop, mais quand même je vais essayer de m'en parler, de vous partager cela. Euh, et je vais lire parce que j'ai souvent entendu dire des personnes qui sont libres, qu'ils ne sont pas, et ces personnes-là qui ne sont pas esclaves de personne. Alors c'est pour cela que je voulais vous partager cela, pour voir vraiment que dire la Bible à propos de l'esclavage et la liberté. Alors, dans Jean chapitre 10, le verset 33 à 34, euh, dit ceci, la parole du Seigneur. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc, dis-tu, vous deviendrez libres? Yahushua leur répondit, Amen, Amen. Je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Ah, excuse-moi, ce n'est pas Jean 10, c'est Jean 8. C'est à partir de Jean 8, Jean 8, Jean chapitre 8, verset 33 à 34. J'aimerais lire le verset à partir du verset 30, 31. Dit Yahushua dans la langue grecque, dans la langue hébraïque, on se prononce ainsi, Yahushua, qui signifie tout simplement dans la langue française Jésus. Yahushua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Le verset 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pour continuer dans le verset suivant, il dit que ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Yahushua leur répondit, Amen, Amen. Je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Ici, nous voyons que le Seigneur était en conversation avec les Juifs. Et comme nous le savons que les Juifs, euh, à travers les 5 livres Pentateuque, à travers la loi de Mosaïque, la loi de Moshe, nous a appris que le Seigneur a choisi ce peuple. Le Seigneur avait mandaté ce peuple
pour que ce peuple ait une lumière dans ce monde. Une lumière, une modèle comment dire, des fils, de type de fils que le Seigneur voulait. Ok? Mais en, en lisant les Écritures, on voit que le peuple Israël était, comment dire, à chaque moment abandonné la foi du Seigneur. Abandonner la foi du Seigneur. Mais le Seigneur souvent envoyait des, des prophètes pour enseigner, pour prophétiser, pour parler à ce peuple, afin que ce peuple revienne à la voix, certes à la voix du Seigneur. Mais la parole nous dit que le Seigneur Yeshua, qui est le Messie, le Machia, et selon les Écritures, nous a dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, nous a dit que le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. On voit que c'est Elohim lui-même qui a été manifesté en chair. Lorsque on regarde l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, on regarde vraiment, c'est quelqu'un qui est surpassé l'intelligence des humains, qui est surpassé les connaissances des humains, qui est au-dessus de tout par rapport à ses enseignements, sa sagesse, sa puissance, son autorité. On voit que le Seigneur Yeshua, ce n'était pas un simple homme. Ce n'était pas un simple prophète. Ce n'était pas un simple fils. Hein? Ce n'était pas une simple personne qui venait dans ce monde pour parler après et c'est fini. Non. On voit que son œuvre prit comment dire, son œuvre prit toute sa splendeur, toute et, comment on peut dire cela, toute sa puissance, toute sa splendeur dans ce monde. C'est pour cela qu'on entend parler de notre Seigneur Jésus-Christ partout. Même ceux qui en veulent, même des personnes qui ne veulent pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Même des personnes qui se disent athées, mais qui, malgré eux, ils prononcent ce nom-là. Parce que même à l'université, même dans des endroits, comment dire, interdits, on voit que ce nom, malgré eux, finissent par se prononcer au milieu d'eux. Parce que ce nom est puissant. Il est le centre du monde. Il est, il est le tout-puissant. Il est au-dessus, comme les Écritures disent. Les Écritures disent que ce nom est au-dessus de tout. De tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que toutes les genoux fléchissent devant ce nom-là. C'est ce qu'on voit que partout sur la terre, quels que soient les endroits, quels que soient les coffreries, quel que soit le type de nom de l'endroit, même si c'est par mépris, même si c'est par, comment dire, c'est par plaisanterie, même si c'est par comment je peux dire cela, même si c'est par des intentions fâcheuses, mais on voit quand même que ce nom, malgré eux, ces personnes
on finit par les citer, ce nom, par le citer. Hein? Parce que ce nom, eh bien, personne ne peut euh, échapper de ce nom. Personne. Personne. Ici, on voit que dans ces versets, on voit que le Seigneur euh, parlait avec les Juifs qui disaient pour eux des docteurs de la loi. Docteurs de la loi qui, pour eux, qui pensaient qu'ils savent toutes choses et qu'ils sont, comment dire, euh, et sont les sages de ce monde, des personnes qui connaissent réellement l'Élohim Tout-Puissant, les médiateurs, parce que sous la loi de Mosaïque, eh ben, il y avait des prêtres, des prêtres qui étaient une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok? Mais ici, nous voyons que les Juifs qui croyaient être dans la volonté du Seigneur, qui croyaient être dans la volonté parfaite du Seigneur, ou bien dire la volonté parfaite du Seigneur, qui répondait au Seigneur Jésus-Christ, dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Mais la parole nous dit clairement, ces Juifs, ce sont des Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. Ce sont des Juifs qui avaient cru. Mais il y avait d'autres Juifs qui ne croyaient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Et malgré ces Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ, mais se disaient comment être encore esclaves si nous sommes des postérités d'Abraham. Mais le Seigneur va leur dire que, premièrement, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. On voit que eh ben, la liberté, pour en avoir la liberté, il faut entendre la vérité. Non seulement entendre la vérité, mais il faut qu'on connaisse la vérité. Il faut qu'on mette la vérité en pratique. Il faut qu'on vit la vérité. Il faut, lorsqu'on voit dans les Écritures qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Pour être libre, il faut que nous acceptions le Seigneur Jésus-Christ. Nous donnons nos cœurs, nos vies à Seigneur Jésus-Christ. Yoshua Mashiach. Il faut que nous, pour être libre, il faut que nous entendons la vérité. C'est cette vérité-là qui va nous rendre libres. Ce n'est pas n'importe parole, n'importe comment dire, n'importe discours qui va te rendre libre. Mais c'est la vérité. La vérité qui est en Jésus-Christ. La vérité qui est en Jésus-Christ. Ok? Nous voyons que ici, dans le verset 33, les Juifs répondit. Parce qu'au pluriel, les Juifs répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez? Beaucoup de personnes se disent, moi, je suis plus esclave, je suis libre. Parce qu'on fait croire beaucoup de personnes que l'esclavage, c'est le fait que on fait des travaux forcés. Ce n'est pas seulement ça, mes amis. Ce n'est pas seulement ça, qui va te prouver que, c'est l'esclavage que vous faites lorsque vous faites des travaux forcés. Vous êtes un esclave, un esclavage. Vous êtes esclave lorsque vous faites des travaux forcés. Ce n'est pas seulement ça. Lorsque vous êtes, comment dire, sous la domination du péché, lorsque vous pratiquez le péché, c'est ça l'esclavage.
Tu peux être euh, 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 sous... tu peux être esclave en faisant des travaux forcés. Hein, par des... comment dire, par des pressions des hommes, par euh, la force des hommes. Mais si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, eh bien, tu es libre du péché. Ce corps physique peut être esclave de quelque chose, par, par exemple, du travail que vous faites. Il y en a des personnes qui travaillent très dur. Tu peux être esclave. Parce qu'aujourd'hui, on a une type de l'esclavage moderne. Pas comme dans l'ancien temps où vous étiez, comment dire, euh, sans, sans votre libre habit. Vous étiez eh ben, sans le moyen de, comment dire, sans le moyen vous n'avez vous, vous, vous n'avez pas, comment dire, dans ce temps-là, dans l'ancien temps, eh ben, le moyen de dire non ou oui. C'est oui, c'est oui, par l'oppression des personnes qui se disaient maîtres, qui avaient le pouvoir de dominer sur les autres. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un type de l'esclavage moderne. Ce type de l'esclavage moderne, on voit que eh ben, il n'y a pas de très grande différence. Il n'y a pas de très grande différence. On travaille tous les jours. On n'a pas le droit de rater même un jour, une jour, une journée. Tu n'as pas le droit de rater. Si tu manques ce jour-là, eh ben, tu vas, ton salaire va diminuer, va être diminué totalement. Diminué. C'est pour cela, eh ben, aujourd'hui, nous parlons de la liberté qui est en Jésus-Christ. Tu peux dire que, eh ben, je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Mais cette liberté pour faire ce que tu veux, mais c'est devant les hommes. Et je peux te dire aussi, c'est du mensonge, tu ne peux pas faire ce que tu veux réellement. Même les hommes ont des lois. Si tu fais des choses qui n'est pas correctes avec la loi des hommes, tu vas être en prison. Tu vas être prisonnier. Il va te mettre dans un coin et te fermer pour un temps. Et même aussi, ils ont des lois aussi même pour te tuer. C'est-à-dire que même dans ce monde de péché, il n'y a pas la liberté que tu penses. La liberté pour faire tout ce que tu veux. On voit que aussi, eh ben, la maladie aussi est une forme eh ben, de l'esclavage. Tu peux être, tu peux avoir, tu peux dire que je vais faire tout ce que tu veux. Tu veux faire tout ce que tu veux parce que tu es en bonne santé. Le moment aussi que vient une maladie sur toi, tu vas te, tu vas te coucher dans un coin, sur une lit de l'hôpital. Tu vois? Ça veut dire que eh ben,
personne sur cette terre, dans ce monde, de péché, n'a de liberté. C'est du mensonge. Le corps physique en soi, le corps physique, quel que soit des humains, le corps physique est esclave de quelque chose, de quelqu'un. Soit tu es l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, tu es libre du péché, et soit tu es libre du Seigneur Jésus-Christ, tu es esclave du péché. Et lorsqu'on entend parler du péché, on entend parler aussi du diable. Ici, on voit que clairement que eh ben, toutes les personnes qui pratiquent le péché, quel que soit le type de péché que tu pratiques, il n'y a pas le péché petit, le péché grand, tu mens, eh ben, tu es esclave. Tu pratiques la fornication, tu couches hors du mariage, tu es adultère, tu couches avec des hommes sans, ici et là, eh ben, tu es esclave. Tu es homosexuel, tu es esclave de l'homosexualité. Tu es lesbianisme, tu es l'esclave de lesbianisme. Lesbienne. Tu es menteur, tu es l'esclave du mensonge. Tu vois? Quelles que soient les personnes, même ceux qui ont dit que, même ceux et celles qui ont dit que eh ben, je suis chrétien religieux de tel groupe dénominationnel, tel groupe de secte, mais tu es esclave parce que tu vis eh ben, pour ta dénominationnelle. Tu es l'esclave de ton pasteur. Tu es l'esclave de tes frères et sœurs. Parce qu'au fond, vraiment, tu sens que tu n'es pas converti. Tu fais des choses pour faire plaire à, tes frères et sœurs de cette assemblée, à ton pasteur. Lorsque tu es devant ton pasteur, tu es sainte, tu es une fille sainte, tu es un gars saint. Mais lorsque tu es hors, en dehors de ton assemblée, là où il n'y a pas ton pasteur, tes frères de tes assemblées, mais tu vis ta vie. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de crainte pour le Seigneur. De la crainte, tu n'as pas de la crainte pour le Seigneur. Tu fais ce que tu veux, tu agis ce que tu veux. La façon dont tu voulais. Eh bien, tu es esclave du péché. L'esclave du péché et l'esclave de ta religion. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Sinon que eh bien, ces juifs-là, eh bien, le Seigneur ne disait pas à ces juifs eh bien, qu'ils sont esclaves. Tu vois? Ces juifs étaient des hommes très religieux. Très religieux. On voit très très religieux. Plus que, eh bien, que vous qui dites être religieux de ce monde. Étaient vraiment des pratiquants de la loi de Mosaïque. Des personnes qui méditent la loi de Mosaïque jour et nuit. Qui connaissaient la Torah. Qui connaissaient bien la Torah. Mais vous qui dites que ah, je suis chrétien de telle assemblée, de telle dénomination, je suis religieux, je suis religieuse. Même 10 versets, vous ne connaissez pas. Mais pourtant, ces juifs connaissaient des versets, des chapitres, des livres de la Torah, connaissaient cela. Bien, bien. Grandir dans une famille de religieuses. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ leur disait qu'ils étaient esclaves. L'esclave du péché. Tu vois? Tu n'aimes pas ton prochain. Tu demandes de mal pour ton prochain. Tu veux que le malheur arrive ton prochain, ta voisine, ton voisin. Eh bien, tu es l'esclave du péché. Tu pries
pour que le malheur arrive des gens, soi-disant que vous pensez que ces gens sont tes ennemis, des sorciers. Mais tu pries pour ces personnes, pour que les malheurs arrivent à ces gens. Mais tu es l'esclave du péché. Parce que le Seigneur veut dire dans sa parole, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez? Bénis vos ennemis. Combien de personnes qui se disent chrétiennes, qui maudit ses prochains, qui maudit son voisin, qui maudit des personnes soi-disant qu'il pense que ces personnes-là sont ses ennemis. Combien de personnes? On voit que la liberté, ici là, dans ce passage, c'est de ne pas pratiquer le péché. De ne pas pratiquer le péché. Le péché vous rendre esclave. Le péché te rend esclave. Quand tu pratiques le péché, tu es totalement sous l'esclavage. Sous l'empire de l'esclavage. Dominé par l'ennemi de nos âmes. Mais quand tu repentir, accepter le Seigneur, marcher dans la vérité, tu es libre de ce péché et tu deviens l'esclave du Seigneur. Préfère que tu es esclave du Seigneur que l'esclave du péché. Lorsque tu es esclave du péché, si tu meurs dans le péché, c'est la mort éternelle. Lorsque je parle de la mort éternelle, c'est la souffrance, loin de la présence du Seigneur. Mais si tu meurs en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Combien qui n'ont désirent pas de vivre éternellement? Combien? Tout le monde aimerait vivre éternellement, dans la joie, dans la paix. Même ceux qui se disent ma vie est vraiment triste, ma vie est vraiment bouleversante, je ne veux pas vivre encore, je veux mettre une fin. Mais c'est faux. Tout le monde aime vivre. C'est pour cela, en Jésus-Christ seul, il y a la vie éternelle. En Jésus-Christ seul, il y a la liberté. Si tu as désir de te suicider à cause de quelque chose que tu n'as pas, à cause d'une personne, tu es esclave du péché. Si tu meurs dans cet esclavage, tu n'iras loin de la présence du Seigneur, de la souffrance éternelle. C'est pour cela, il faut que nous cherchons à connaître quelle est donc la volonté du Seigneur dans nos vies. Il faut que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous cherchez à connaître la vérité, vous serez réellement libre. Soyez bénis et ne regarde pas et surtout à des fautes que je commets à travers la langue française, mais quand même entends l'évangile. Prends ce qui est bon pour ton âme. D'accord? Prends tout ce qui est bon pour ton âme.
pour le salut de ton âme. Soyez libre en Jésus-Christ. Soyez libre en Yeshua Hamashia. Soyez bénis. Bon courage. Que le Seigneur vous bénisse.